Hello vous, comment ça va bien? Bienvenue dans une nouvelle série de vidéos que je suis trop contente de vous présenter. Ça faisait un moment que je songeais à cette idée, en soi c'est pas révolutionnaire, c'est un concept qui a déjà été vu et revu sur YouTube. C'est tout simplement faire les choses qu'on a envie de faire au moins une fois dans sa vie, donc en gros une bucket list. Laissez-moi vous expliquer. En gros, ça va être une série de vidéos sur des choses que j'avais toujours eu envie de faire mais que j'avais jamais encore tenté. Donc ça va être à la fois des choses que je vais faire pour la première fois et en même temps des défis que je vais me lancer car je vais sortir de ma zone de confort. Pour le moment, j'ai une liste de 8 choses parce qu'il faut aussi rester dans la mesure du possible actuellement. Étant donné tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ça m'a aussi encore plus donné envie de me lancer là-dedans parce que je me suis dit, on n'a qu'une vie, ça passe vite, autant se lancer tout de suite. Et pour cette série de vidéos, il fallait que je trouve un nom. Donc forcément, j'ai d'abord pensé à bucket list. À un moment, j'ai aussi pensé à les défis de l'été, sauf qu'il aurait fallu tourner les vidéos avant et c'était pas le cas. Et ensuite, à force de me creuser la tête, j'en ai eu un peu marre, je me suis dit, oh, YOLO, c'est bien. Mais c'était encore un peu trop facile. Et puis à un moment, lorsque j'ai dû tourner une des vidéos, je me suis dit wouhou, ça va être trop bien. Et là, ça a fait tilt. Mais pourquoi pas mélanger YOLO et wouhou pour faire YOLO. Donc préparez-vous, ça va être des challenges, des potes, du fun, que des bonnes choses quoi. Et comme premier défi, quoi de mieux que se faire tatouer. C'est la première vidéo dans laquelle je vous embarque. Bienvenue dans YOLO. Bienvenue dans la première vidéo de YOLO. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette série de vidéos que j'avais trop hâte de faire. Et pour ce premier épisode, vous l'aurez compris, je vais me faire tatouer. Ça fait un bon moment que j'y pense et que c'est dans ma to-do list de me faire un tatouage. Mais pas me faire tatouer pour me faire tatouer, non. Ça fait longtemps en fait que j'ai une idée de dessin en tête que je voulais vraiment me faire en tatouage. Et je vous laisse deviner quoi? Un crayon! Pas très original pour une fille qui a toujours adoré dessiner, c'est plutôt simple, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais avoir depuis longtemps. Et figurez-vous que c'est pas évident de trouver d'ailleurs des exemples de tatouages avec un crayon sur internet, donc il fallait que ça sorte tout droit de ma tête. J'ai eu le temps de bien cogiter et de beaucoup réfléchir à ce tatouage. Du coup, d'année en année, mon envie a un peu évolué. Au départ, je pensais à un crayon tout seul. Ensuite, au fur et à mesure, j'ai pensé à des choses pour peut-être mettre autour et l'enjoliver, comme par exemple l'associer avec des origamis, parce que j'aime beaucoup ça, des fleurs ou... Voilà, je savais pas exactement comment mettre ça en scène visuellement. C'est pour ça que j'avais besoin de trouver une ou un bon tatoueur qui saurait me conseiller sur tous ces points. Et pour ce faire, j'ai scruté Instagram à la recherche de la perle rare. Ça m'a pris pas mal de temps. J'ai cherché, jusqu'à ce qu'une amie me parle d'une artiste sur Paris, Paola Marinera. Et là, bingo, c'était exactement ce que je cherchais. Un travail fin et poétique qui mêle délicatement différents éléments ensemble. Je suis littéralement tombée amoureuse de ces créas. Ensuite, j'ai préparé ma demande en réunissant des références et en essayant de faire un croquis pour donner une idée du projet. Pour ce qui est de l'endroit, j'y ai bien sûr beaucoup réfléchi et j'ai surtout pensé au bras, et notamment au bras droit, parce que c'est celui avec lequel je dessine, donc ça me semblait cohérent. Ensuite, la question c'était où exactement sur le bras. Le premier endroit auquel j'ai pensé, c'est le poignet, parce que je trouve que c'est plutôt discret et délicat, mais je mets souvent beaucoup de bracelets, donc je trouvais ça un peu dommage de le cacher, j'aurais quand même voulu le voir de temps en temps. Donc ensuite j'ai encore beaucoup réfléchi et je voulais pas forcément qu'il soit sur un endroit où on le voyait tout le temps de façon évidente, comme par exemple l'épaule ou l'avant-bras. Et finalement j'ai pensé à l'intérieur du bras, donc en haut ici, un peu à la Lady Gaga, pour que ça reste plutôt discret et que je puisse choisir de le montrer ou non. L'idée me plaisait beaucoup et donc finalement je me suis arrêtée sur cette zone-là. C'est le jour J! Je suis à la fois un peu stressée et en même temps j'ai super hâte. Donc rendez-vous au salon Désolé Papa dans le 6e à 14h30. C'est parti, on y va!
non, je rigole, c'était pas du tout l'ambiance gros loupard du tatouage, bien au contraire. C'est un salon très accueillant, super joliment décoré dans les tons pastels avec plein de beaux objets. Ensuite, Paola est arrivée pour me montrer le dessin, qui était déjà très beau. On a fait quelques ajustements, et puis c'était parti. Nous voilà donc à peu près 2 mois après la séance de tatouage. Il a donc bien cicatrisé, il est tout beau sur mon bras. Est-ce que vous êtes prêts à ce que je vous le montre? Attention, révélation dans 3, 2, 1... Tadam! Je suis super contente du résultat, heureusement d'ailleurs. Mais elle a vraiment fait un super boulot et comme je vous disais au début de la vidéo, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Du coup maintenant je vais vous expliquer un peu le déroulé du processus et vous donner quelques détails qui peuvent peut-être vous intéresser. Alors tout d'abord, la prise de contact. Donc pour prendre contact avec Paola, c'est par mail et ensuite on échange avec son manager qui est très sympa. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le compte Instagram de Paola. Donc il y a une première prise de contact où il faut envoyer toutes les infos, c'est-à-dire le dessin qu'on souhaiterait, avec si possible des croquis ou alors des références sur internet, la taille approximative en centimètres qu'on imagine, la zone évidemment. Ensuite, une fois toutes les infos communiquées, on reçoit par mail une approximation de la somme que va coûter le tatouage. Donc dans mon cas, c'était 300 € pour un tatouage qui fait à peu près 7 cm avec pas mal de détails. Et ensuite, une fois que tout est ok, on fixe un rendez-vous pour la séance de tatouage. Et du coup, le jour J, bah forcément, j'étais un peu stressée quand même, mais en même temps, j'avais super hâte de voir ce que ça allait donner. Donc voilà, c'était un bon mélange. Et donc quand je me suis rendue là-bas, le salon est très accueillant, on est tout de suite à l'aise, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, l'artiste vient nous rencontrer pour nous montrer le dessin et enchaîner sur la séance de tatouage. Donc Paola est une artiste tatoueuse colombienne qui vit à Paris depuis plusieurs années et qui exerce au salon Désolé Papa. Du coup, la séance s'est très bien passée, ça a duré entre 1h30 et 2 heures et j'étais allongée sur le dos donc ça allait avec le bras sur le côté et bien tourné pour qu'elle puisse me tatouer correctement. Donc franchement ça allait, c'était pas inconfortable. Et pour ce qui est de la douleur, très franchement c'était largement supportable, enfin ça m'a pas vraiment fait mal en fait. Je frime un peu. Je sais que sur le haut du bras, il y a certaines zones qui peuvent être assez sensibles, par ici je crois et par là. C'était une légère sensation de picotement, rien de plus. Donc tant mieux. Donc voilà, globalement j'ai eu une séance qui s'est très bien passée, qui était agréable et j'étais super heureuse du résultat. Donc je suis très contente d'avoir sauté le pas. Voilà pour cette première vidéo de Youlou. Donc certains trouveront que c'est pas forcément une expérience ouf, mais en tout cas c'est une expérience à part entière. C'était super cool pour commencer cette série et j'espère que ça vous a plu de regarder ça et que vous avez hâte de voir la suite. En tout cas moi j'ai hâte de vous montrer. En attendant, comme d'habitude, retrouvez-moi sur mon site infimenfini.fr et sur les réseaux sociaux @infimenfini. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos, à liker et à laisser un commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très vite dans la prochaine vidéo de Youlou. Yolo yolo yolo, yolo yolo yolo, on va bien s'amuser. C'est pas facile d'imiter Shakira. Elle était pas mal celle-là, hein. Franchement ça passe. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire. Avec soit un petit pouce en l'air, ou alors avec un commentaire, c'est cool aussi. Et d'ailleurs, si ça fait plusieurs fois que vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à le faire.
Ça coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. Enfin voilà, je vais pas vous saouler 107 ans avec ça. C'était histoire de poser une petite voix à la fin pour avoir un petit son, vous voyez, c'est sympa. C'est drôle. Après, vous allez sûrement pas écouter jusqu'au bout, hein, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu chiant. Mais d'ailleurs, si vous l'avez fait, laissez un commentaire en disant « ça perlipopette ». Ouais, ça c'est pas mal. Comme ça je saurai. Enfin bon, voilà, c'est tout quoi. Écoutez, moi je vais préparer mes autres vidéos, et puis j'espère que vous serez là. Allez, des bisous. Poutou poutou.